Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 11 mai 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et que les choses elles vont au mieux pour vous quoi, tout simplement. On y va ici avec l'oncromancie, on va regarder un petit peu les messages qui nous sont donnés, transmis pour ce jour et après on viendra avec le tarot, les oracles, regarder un petit peu aussi ce qu'ils ont aussi à nous transmettre. Et en fin de tirage, on viendra avec le tarot égyptien pour tout ce qui concerne le côté sentimental, un petit peu comme à l'habitude par rapport aux célibataires, aux couples, ceux qui ont décidé de faire une pause et ceux qui sont en instance de divorce. On y va ici avec l'oncromancie et on va regarder un petit peu quel en est son message pour ce jour. Par rapport aux couleurs, le noir c'est le professionnel, le rouge c'est le sentimental, pardon. Le jaune c'est les finances et le vert c'est par rapport à vos énergies. D'accord. Donc voilà, premier abord. En ce qui concerne ici le domaine professionnel, vous allez avoir des appuis par rapport à des personnes qui vous veulent du bien. On voit que vous êtes entouré et que vous allez recevoir peut-être une bonne nouvelle par rapport à un domaine professionnel. Pour ceux et celles qui ont fait des démarches ou qui sont en train de chercher quelque chose qui leur correspond et qui leur conviendrait, ben voilà, donc quoi vous allez être un petit peu dans quoi vous allez baigner. Donc, bonne nouvelle par rapport au domaine professionnel. Pour d'autres, on voit que vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous voulez professionnellement et que vous allez ici peut-être vous déplacer, vous orienter peut-être dans un autre lieu. Donc, un démarrage ailleurs. D'accord ? Après, qu'est-ce qu'on a ici? On voit que par rapport au domaine professionnel, on est dans le mode sécure. Donc, les choses elles sont en train de se mettre un petit peu... pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose ici en coulisses. Qui dit en coulisses, ça veut dire que vous êtes peut-être dans des démarches ou alors dans les recherches pour une autre orientation professionnelle. Les autres ne voient pas, ne sont pas au courant, mais toi, tu es dans la démarche, d'accord? Tu n'es plus dans la réflexion, là, tu es dans la démarche. Et on voit que tu prépares ici quelque chose en secret. Hein, par rapport au domaine professionnel. Ce qui te contente bien, vu que c'est quelque chose ici que tu kiffes et on voit que par rapport ici à la racine qui représente vraiment ton énergie, là, on peut plus on peut plus te faire détourner de ton choix. Ça, c'est quelque chose ici qui est vraiment maintenu. D'accord? Ça, c'est cool. Et puis, par rapport à ici, nous avons, je vous ai, en fait, je ne vais pas tellement m'attarder sur la tâche parce que ici, j'ai déjà dit ce qu'on retrouve là. On est ici mis en lumière, on est dans la protection, on est dans la bienveillance, on est ici en train de recevoir des lauriers. Prenez-le vraiment comme vous le voulez. Et ici, j'ai une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose que vous allez dominer, hein, qui nous parle ici de réussite matérielle, professionnelle, et comme l'un ne vient pas sans l'autre, ben voilà, d'accord? Donc, on est vraiment en train d'ouvrir des portes et de démarrer une nouvelle vie ou une nouvelle vie professionnelle. Vu que ça nous met de la baume au cœur, on va être en joie tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose? On voit ici qu'il y a un lâcher-prise total par rapport aux finances. On est ici dans une nouvelle, des rentrées financières ou alors peut-être des bonnes nouvelles par rapport ici aux finances qui vous viennent. Et cela vous amène vraiment à lâcher prise et à voir aussi les choses un peu plus agréablement. En tout cas, on est dans une sécurité, comme je vous ai dit avant, hein, aussi financière et surtout un lâcher prise. On est moins soucieux par les petits tracas financiers. Je vais juste... J'aimerais qu'elle reste. Alors, vous pouvez voir tout autre chose, mais je vous laisse un petit peu partir aussi sur votre interprétation. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va voir un petit peu quel en est son message pour aujourd'hui. Par rapport ici au domaine professionnel, peut-être que pour certains, dans votre lieu de travail, vous êtes en train d'accompagner quelqu'un, peut-être un nouveau collaborateur,
et puis que ben, ce nouveau collaborateur, vous avez mis beaucoup d'espérance en lui parce que vous voyez que c'est quelqu'un qui est honnête, qui est juste, et puis que cette personne, vous avez besoin aussi de la protéger dans voilà, dans ce groupe un petit peu un groupe un petit peu féroce, comme ça vous pouvez comprendre. Donc, peut-être que vous protégez, ou alors ici, hein, comme je vous ai dit, on vous protège aussi. Hein, donc, tranquille aujourd'hui. D'accord, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous mettre en tête. Par rapport ici au tarot, on va voir un petit peu le message que lui, il a à nous transmettre. On nous parle ici d'un nouveau départ, un élan que vous avez ici besoin de dominer. Pour vous, vu qu'on est ici avec le mât, un nouveau départ, là, on décide de démarrer quelque chose, peut-être incompris des autres, mais ça, on s'en fout. Pour toi, c'est déjà réfléchi, donc ce que pensent les autres, on n'en a strictement rien à faire. Par contre, ici, tu vas encore devoir montrer que c'est encore pour certains une preuve que vous allez devoir démontrer autour de vous, professionnellement, sentimentalement ou par rapport déjà à vous-même. Vous allez encore devoir vous prouver que vous en êtes capable. Donc, c'est encore comment je pourrais vous dire ça? C'est encore un passage que vous donnez aujourd'hui, d'accord? Ce passage, il n'est pas désagréable vu ici qu'on nous parle de protection. Par contre, tu décides ici de prendre quelque chose de nouveau. C'est clair que c'est pas open hein, du jour au lendemain. Il va falloir ici montrer A plus B que tu le veux, donner aussi de ta personne parce qu'on n'a rien sans rien, faut pas se leurrer. Mais on nous parle ici de la détermination. Or, c'est bon, on sait que tu es décidé. La détermination, ça, tu vas le faire sans aucun souci. On voit que tu domines, on voit que tu gères. Tu n'as plus peur, tu n'as plus crainte à tout ce dont tu as besoin dans ce petit sac à dos-là, hein, pour pouvoir réaliser ce que tu désires et ce que tu as vraiment envie au fond de toi. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes dans une obligation, d'où ici la force, encore. Mais c'est pas grave, ce encore, tu vas gérer ça Bonnard, tranquille, il n'y a pas besoin de le voir négativement. Oui, peut-être que encore tu démarres dans un domaine professionnel que tu ne voulais pas, mais là tu es dans l'obligation parce que les factures et puis il faut payer, tout simplement, d'accord? Mais c'est pas pour autant que tu vas t'agacer, que tu vas te faire chleux, que ça va pas le faire ou autre chose. Ça vient un petit peu récompenser tous tes efforts. D'accord? Et c'est pour ça qu'on aimerait ici que vous compreniez avec cette carte de la force qui nous parle ici de domination par rapport à toutes les ambiguïtés qui pourraient ici venir à vous. Vous allez ici les dominer sans même vous fatiguer. Mais moi, de ce que j'entends, c'est que ce passage par rapport à encore, comme je vous ai dit avant, pour certains d'entre vous, c'est une passerelle qui est en train de s'ouvrir. Ce qui veut dire que vous allez peut-être rencontrer certaines personnes, que vous allez échanger avec certaines personnes, que vous allez peut-être vous ouvrir à certaines d'autres qui, elles, auront, ou ils, auront la possibilité de vous aider ou alors tout simplement auront un message, une connaissance à vous transmettre pour que après, eh bien, tu puisses voler tes propres ailes. Donc, c'est vraiment un petit peu un sas de sécurité qu'on est en train de mettre de préparer pour toi, en fait, qui s'ouvre à toi, pour que tu puisses apprendre et comprendre certaines choses avant de franchir ce cap. C'est pour ça ici qu'on te dit, tu as envie de démarrer quelque chose de nouveau, c'est bon, vas-y, n'aie crainte, tout va bien se passer. Mais peut-être que pour certains, il va falloir encore apprendre quelque chose des autres pour après pouvoir avancer comme un grand. D'accord? J'espère que vous m'avez suivi là. Hein? Ici, on nous parle d'un renouveau. Encore une fois, on est dans les coupes. On est vraiment ici dans l'émotionnel, dans le relationnel. Rencontres nouvelles. Projets ici qui vont vous amener de la joie, de la baume au cœur, comme on l'a ici. On va être porté au sommet. Prenez-le vraiment comme ça. Malgré que pour certains, on soit encore dans un parcours de
encore, je dois faire ça parce que je n'ai pas le choix. Mais c'est pas pour autant que que ça va être désagréable, que tu vas t'enquiquiner ou que on va peut-être te faire entendre ou sentir que tu n'es pas apprécié. Ça n'a rien à voir. D'accord? Là, c'est vraiment un petit sas de sécurité, comme je t'ai dit. C'est aussi pour que tu puisses prendre confiance de toutes les valeurs que tu as et de tous les acquis passés. Parce que si on vient ici t'amener encore, euh, comment je pourrais dire, euh, un test, hein, on vient encore te tester pour que tu... C'est pas un test pour savoir si tu en es capable, ça n'a rien à voir. Tu es tellement toujours sur le doute que bah, tu dois te prouver A plus B, et c'est pour ça que bah, ça vient à toi, que tu en es capable. Donc à un moment donné, c'est bon, tu sais, tu gères, tu manages. Il faut arrêter de dire encore, il faut que je me prouve. Tu veux te prouver quoi? Tu veux prouver quoi à qui? Stop! Là, il est temps de franchir ce cap et d'y aller. Arrête de douter de tes capacités. Pour les autres, comme je vous ai dit, on repart encore dans un cycle. C'est pas désagréable, c'est justement pour que vous preniez conscience de ce que vous voulez réellement, d'accord? Et surtout de tous les bagages que vous avez, donc arrêtez de douter de vos capacités. Bref, là, démarrage nouveau. Où là, vous allez vraiment être dans la domination. C'est vous qui dominez, personne d'autre. On nous parle ici de nouvelles professionnelles qui vous parviennent ce jour, auquel, eh bien, cela va vous donner un tremplin. C'est pas pour rien ce que je vous ai dit avant par rapport à ceux qui sont dans ce petit sas de sécurité qui doivent prendre encore certaines choses. D'accord? N'ayez crainte, là, vous êtes en train d'entreprendre un démarrage. Ce démarrage, vous l'avez déjà lancé avec l'envie, l'élan et la recherche pour certains d'entre vous. On est en train de vous dire que dans les mois ici à venir, vous allez aboutir à vos fins, d'accord? Que par rapport à ces nouvelles démarches, tu ne vas pas être à nouveau pris au piège ni quoi que ce soit. Là, j'aimerais vraiment que ça rentre, quoi. D'accord? Il n'y a pas de négation. Par contre, tu vas devoir entendre, tu vas être guidé par certaines personnes qui, elles, ont les compétences et qui ont la connaissance par rapport à ce que tu désires réellement concrétiser ou être. D'accord? C'est pour ça ici qu'on te dit tout va bien se passer. D'accord? Là, on est dans une réussite totale, où là, on est dans des démarches, où on va réussir, on est conquérant. Hein? L'empereur, c'est lui qui domine, c'est lui qui donne l'ordre. Donc voilà dans quoi tu es, d'accord? Le cavalier de bâton nous parle ici de personnes qui viennent ici nous apporter aussi ce dont on a besoin, de l'aide, de l'accompagnement, d'accord, par rapport à ce que tu as envie de réaliser. Donc, non seulement on est dans un démarrage, non seulement tu vas ici réussir ton but, d'accord, mais aussi tu vas aider, ou accompagner certaines personnes qui, elles, à un moment donné, seront aussi dans le besoin. Mais avant que toi, tu donnes, tu vas aussi apprendre à recevoir. On est en train de te retourner, comment je peux dire ça? Chaque acte a une conséquence. Et là, il est temps que tu reçoives, tout simplement. Mais on va recevoir ici dans du positif. Encore une fois, réussite matérielle et réussite du cœur. Donc, on va être en phase avec soi-même. On va être heureux, on va être en joie. D'accord? Il y a des opportunités, il y a des déplacements à l'étranger pour certains d'entre vous. D'accord? Par rapport ici au domaine professionnel, mais comment ça va se faire? Ben, ça va se faire par des échanges, des rencontres nouvelles. Ce sas est nécessaire. D'accord? Juste pour que vous compreniez. J'espère que je n'ai pas trop fait long. Ah, et puis que je ne vous ai pas perdu en chemin. Logiquement, ça doit le faire. Allez, on y va ici avec la triade. On nous parle ici de recevoir du courrier, message par rapport à des déplacements ou alors à des voyages ou tout simplement en lien ici avec le domaine professionnel. On vient ici vous dire que c'est protégé. On continue.
Par rapport ici à ce qui a été retardé, qu'est-ce qu'on vient ici vous transmettre? On vous demande ici d'être un peu plus objectif, de vraiment poser ici le pour et le contre, parce que si on vous met un petit peu en retard, ça veut dire que les choses, elles ne sont pas claires. Donc, on vous demande de travailler par rapport à ça. Par rapport ici à des difficultés ou alors peut-être à votre chair qui est un petit peu dans un tourment, hein, on vous parle ici de faire certaines recherches qui veut dire ici d'aller voir des personnes qui sont compétentes, donc le docteur, le médecin. En premier, on soigne la chair, après on soigne le reste. D'accord. Donc, écoutez vraiment ce qu'il aura à vous dire. Par rapport aussi à cette carte du malheur qui vient ici vous dire pour certains d'entre vous qui vivaient une particularité, hein, qui est peut-être dans une phase compliquée, on vient ici vous dire de ne pas douter. Les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Ne perdez pas la foi, comme on le dit. Les choses, elles vont vraiment s'arranger. C'est une question de temps. Ça peut déjà changer dans les 6 jours à venir, comme dans le mois de juin. C'est aussi possible. Courant mois de juin. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas abattre. Là, il va falloir encore être déterminé. D'accord? Ne vous laissez pas, ne baissez pas les bras. C'est un ordre. D'accord? C'est pas de ma part, c'est de leur part. Après, vous faites comme vous en voulez. Allez, on continue ici avec le Béline. On va regarder le petit message pour vous. On a ici à nouveau un retard. Quelque chose ici qui est bloqué par rapport à des discussions. Là, je pense qu'il y a beaucoup, vous avalez beaucoup parce que vous ne voulez pas exprimer le fond de votre pensée. Et puis, en étant comme ça, bah, vous amenez aussi à des retards autour de vous par rapport au domaine professionnel, par rapport au domaine sentimental, par rapport ici au domaine aussi financier. Vu que vous ne dites pas le fond de votre pensée, vu que vous n'osez pas ici exprimer vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur, c'est un petit peu normal que ça bloque. Vu qu'on nous parle ici encore du temps, soyez objectif et allez-y, d'accord? Il faut vraiment réfléchir pourquoi ça bloque. Où est-ce que ça bloque? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Et puis, les choses, elles se mettent en place. Là, pour beaucoup d'entre vous, il y a un blocage par rapport à des discussions, à des dialogues. Vous n'osez pas vous exprimer. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il va falloir travailler. On peut s'exprimer d'une manière agressive, mais aussi on peut s'exprimer d'une manière toute douce, agréable, en pesant aussi les mots, en parlant avec le cœur, tout simplement. C'est ce que je dis. C'est où on parle avec la colère, hein, ou alors on parle avec notre cœur. Et souvent, c'est quand les émotions, elles remontent. Laissez-les sortir. C'est pas parce que tu es faible, hein, que tu vas commencer à pleurer ou que les larmes, elles montent. C'est pas de la faiblesse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui doit être nettoyé. Donc, prenez conscience que là, il y a des langues qu'il va falloir ici. La langue, il faut qu'elle se dénoue. Arrêtez de prendre toujours, d'avaler pour pas blesser ou autre chose. Dites-le avec le cœur. D'accord? Ça ne sera pas pris comme une attaque. Au contraire, on comprendra à ce moment-là que peut-être qu'on a mal agi, qu'on a mal dit, et puis qu'il faut aussi qu'on se remette en question. Je ne dis pas ça par rapport à vous, je dis par rapport à l'autre, vu que tu n'oses pas parler. On continue. Par rapport ici à des rencontres nouvelles, des amitiés, on nous parle ici de loyauté, de fidélité. Donc, on est ici dans des rencontres en lien avec ça, qui viennent ici vous sortir d'une impasse. Vu qu'on est avec des amitiés fidèles, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez subi de l'infidélité autant amicale que sentimentale que familiale. Et on voit que cette nouvelle relation ici qui démarre, elle vient justement enlever ces chaînes, donc nettoyer un émotionnel, purifier peut-être des idées que vous vous étiez faites, qu'on vous a fait croire, tout simplement. Cette personne vient vous montrer que vous pouvez vous en sortir tout seul, que cette personne, elle est là pour vous aider, pour vous accompagner et pour enlever les chaînes auxquelles vous pensez que vous êtes attaché ou que vous êtes prisonnier.
D'accord? Là, clairement, on nous parle aussi de personnes bienveillantes qui viennent vous sortir d'une addiction. Ça peut être une addiction psychologique, une addiction, voilà, drogue ou autre chose, quoi, aux médicaments ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un de loyal, de fidèle, qui vous veut du bien, qui fait éruption dans votre vie pour justement aussi vous aider dans l'ambiguïté dans laquelle vous êtes, vu qu'on nous parle ici d'être dans l'emprise de quelque chose. Ça peut être aussi en lien avec une personne. D'accord. Comme ça, vous pouvez comprendre aussi. On nous parle ici de déplacement professionnel par rapport à ça. On nous parle ici de reconnaissance, renommée, comme je vous ai dit ici. Donc, hein, ils se donnent tous le mot, l'équipe ici. On y va ici sur le côté sentimental. Pour vous, les célibataires, je vais prendre la première carte du dessus. On nous parle ici d'un lâcher-prise total et ici de prendre la liberté. Comment je pourrais vous dire ça? On pense à soi, on fait que quatre, on veut, on se sent libre et on est sûr de ce qu'on veut dans une nouvelle relation si on désire avoir une relation. Pour l'instant, pour beaucoup d'entre vous, vous vivez la liberté retrouvée. Vous avez ici envie de vous lancer sur des nouveaux projets ou tout simplement vous avez envie de faire que quatre, vous avez envie, tout simplement, d'accord? Et pour d'autres, là, maintenant, vous êtes déterminé par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Là, par rapport à une nouvelle relation qui pourrait ici démarrer pour celui ou celle qui le désire, eh bien, l'autre n'aura plus emprise sur vous. Il faudra juste faire attention. Ça, c'est un petit peu le message qu'on me donne. C'est qu'il faudra juste faire attention avec ça parce que tu as tellement été endolori par des relations ou la relation passée, d'accord, que maintenant tu es en mode guerrier-guerrière, hein, en mode pitbull, moi j'appelle ça. Seulement, le pitbull, à force de ramasser dans la figure, il croit que tout le monde veut lui faire du mal. Or, ça n'a rien à voir. Et la seule balance qu'il va falloir, que tu vas devoir faire, c'est justement, on te parle ici de quelqu'un qui va faire éruption dans ta vie. C'est pas parce que l'autre a été mauvais, négatif ou t'a emprisonné que cette nouvelle personne, elle va faire exactement la même chose. Donc, à un moment donné, c'est peut-être toi qui va être le bourreau, hein, je m'excuse d'utiliser ce terme, c'est juste pour que ça résonne en vous, pour que vous preniez conscience au moment donné. D'accord? Donc, faites attention à ça. Alors oui, on sait, tu ne veux plus te laisser faire, mais c'est pas parce que l'autre vient que c'est quelqu'un aussi qui va vouloir ici prendre l'emprise sur toi. Non. Là, il va falloir quand même essayer de trouver toujours l'équilibre, d'accord? Et de ne pas laisser cette peur t'envahir et essayer de dominer l'autre. D'accord? 36 000 DAC, mais vous avez, vous savez, hein, je pose. Quand je fais DAC, c'est je pose. On passe à autre chose. On y va ici pour vous, les couples. Encore une fois, je prends les premières cartes du dessus. On nous parle ici de bonnes nouvelles, donc un nouveau démarrage au sein du couple, peut-être aussi qu'il y a eu des petits tracas et là on est en train de vous dire les choses elles sont en train d'aller de mieux en mieux, on est vraiment ici dans d'une purification du couple, d'accord? On nous parle ici de rentrée, de sécurité. Faites attention parce qu'on est ici quand même dans une crainte d'un manque, d'accord? Et vu qu'on a ici quand même un lâcher-prise, même si je ne l'entends pas comme ça, peut-être tout simplement qu'il y a eu un manque par le passé ou un manque de matériel ou financier au sein du couple qui vous a un petit peu plombé. D'accord, qui a plombé votre relation. Et là, on est en train de vous dire qu'on est en train d'enflouer un petit peu ce qui a été perdu. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit les choses, elles vont aller bien. Il n'y a pas d'inquiétude, pas de complications au sein de votre couple aujourd'hui, en tout cas. Vu qu'on en parle ici de récolte. Cool. Tranquille. On continue pour... Vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que je dis toujours pour ceux qui sont en divorce et après je dis non, c'est ceux qui sont en instance. Donc, ceux qui ont décidé de faire une pause, hein?
Ça, c'est juste pour me dire, Suzanne, qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que là, t'es pas clair dans ton cerveau. Ah là là. Sérieux, quoi. Réveille, ouais. Exactement. Réveille-toi. Euh, je vais prendre aussi les premières. Et on y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Alors, pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation, là, on est plus focus par rapport à son bien-être. On voit que vous qui avez peut-être décidé de vous séparer ou alors que vous n'avez pas eu le choix parce que bah, c'est l'autre qui a décidé, on voit que vous êtes encore dans euh, dans cette incompréhension de ce qui vient de se passer. D'accord? Là, très clairement, alors, je vous lis tous hein, dans vos messages et je sais que pour certains, vous êtes dans des relations qui se terminent. D'accord? Encore une fois, on est dans du général. D'accord? Là, le message, c'est pour ceux et celles qui ont subi une séparation, qui n'aura pas, ou la pause dans leur relation, qui c'est pas eux qui ont décidé, j'ai plus l'impression que c'est les autres, que c'est l'autre qui a décidé de faire la pause dans la relation et que cette personne est toujours dans l'espérance, vu que l'amour, il est là, tout simplement, que l'autre revienne, d'accord? Donc, pour l'instant, on essaye de penser au retour de l'autre parce que cela nous maintient, d'accord? Et si je peux me permettre, à un moment donné ici, il va falloir, pour l'instant, la décision n'est pas faite de sa part, hein, et c'est encore pas clair. Mais à un moment donné, on nous parle ici quand même de sécurité, donc on impose. Donc on laisse le temps à l'autre qui lui est nécessaire. Il y a quand même ici un retour dans les 2 mois ici à venir. Après, à vous de savoir si vous voulez encore attendre ou si vous avez envie aussi voilà, de vaquer à autre chose. À un moment donné, il y a des choses qui se passent dans la vie, c'est pour nous remettre aussi en question et pour voir qu'est-ce que tu veux réellement. Est-ce que tu veux toujours passer dans un cycle comme ça? Oui, tu l'aimes, mais est-ce que tu es prêt à vivre une vie comme ça avec cette personne? Ou alors, est-ce que tu prends un peu plus d'estime sur toi-même, vu que l'autre ne change pas? Ça, c'est un choix qui t'appartient, tout simplement. Et c'est pas à Bibi à te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui domine ta vie et personne d'autre. On peut juste vous guider par rapport, je dis on, je dis je, hein, je ne vais pas parler au nom des autres, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, je peux juste vous accompagner sur la toile que vous êtes en train de tisser. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux fréquences qui viennent? À quoi tu vas être? Quelle va être la sécurité? Là, par contre, on va aller sur, pour ceux et celles qui sont vraiment en instance de divorce, on va prendre vraiment quelques cartes et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on nous parle ici d'une perte par rapport à un divorce. Là, j'ai plus l'impression que pour certains, alors, que j'écoute et que je transmette correctement. Je vais juste rester sur cette carte parce que comme ça, je vais vraiment écouter. Pour certains d'entre vous, le divorce vous subissez un divorce. Ça veut dire qu'on vient ici vous demander le divorce et tu ne t'es pas du tout attendu à ça. Donc, pour toi, c'est vraiment la perte de l'être cher. Et tu le prends vraiment comme si c'était un décès. Ça, c'est vraiment le sentiment que tu vas avoir. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici d'un temps. C'est un petit peu logique aussi, hein, si on réfléchit. Mais pour d'autres, vous allez vraiment le prendre comme un échec. D'accord? Et vis-à-vis de ça, il va falloir faire attention parce que ce n'est pas un échec. C'est une fin qui n'est pas agréable. D'accord? Hein, ça, on ne peut pas dire autrement. Mais par contre, c'est vraiment parce qu'il y a autre chose de plus agréable et de meilleur qui t'attend. Par contre, tu as fini ce cycle avec cette personne. Là, je parle pour ceux et celles qui subissent le divorce. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont décidé. Par contre, pour ceux et celles qui démarrent une procédure de divorce, là, on est dans le démarrage, d'accord? Ça veut dire que ça fait quelques jours que vous venez de mettre vos papiers en route. Là, il faudra faire attention parce que là, j'ai une perte par contre. On va peut-être essayer
entourloupé, hein, pour vous faire signer certaines choses pour qu'après, devant avocat ou juge, bah, ça vous plombe tout, quoi. Donc, faites attention. Si on vous demande de signer quoi que ce soit alors que vous êtes en train de demander, vous démarrez les démarches pour le divorce, faites attention à ce qu'on est en train de vous faire signer. Ne signez rien sans l'accord de votre avocat. Pour ceux et celles qui n'en ont pas, démerdez-vous, allez en chercher un. Mais le amiable, jamais d'amiable. Pas dans ça, c'est très rare, d'accord? Donc faites attention parce que là, je dois vous mettre quand même dans l'alerte. On va essayer vraiment de vous voler. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Je vais reprendre une autre carte. On nous parle ici d'une liberté et d'une sécurité au sein du foyer. Ok. Donc, faites attention ici à ce que je viens de vous dire pour ceux et celles qui sont vraiment dans cette... qui subissent, d'accord, qui n'ont pas décidé de divorcer. Faites attention à ce que j'ai dit et ne le prenez pas comme un décès. La douleur est identique. J'ai l'impression, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair dans l'esprit. Donc, faites attention à ça parce que pour moi, il y a une perte. Et pour les autres, là, hein, ceux qui ont déjà décidé, ça fait quelques mois que vous avez démarré cette procédure, là, clairement, vous êtes dans un lâcher-prise total, vous vivez votre life comme si vous étiez déjà divorcé. Donc, ça ne peut que venir favorable pour vous, quoi, d'un côté ou d'un autre. Hein, voilà. Faites attention ici, par contre, aux signatures, s'il vous plaît. Hein. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous remercie de vos messages, de votre présence, de vos abonnements, aussi de vos petits pouces que vous mettez les petits cœurs sur Facebook ou sur YouTube. Merci de votre présence, prenez soin de vous et je vous dis à demain, gros bisous, bye bye.